Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcar. Enfin pour le moment ça s'appelle comme ça parce que peut-être qu'on va changer de nom. Je suis pas convaincu par le nom. J'ai trouvé ça comme ça vraiment dans la voiture. Aujourd'hui épisode un peu spécial parce qu'en fait comme tu as remarqué j'étais pas très actif dernièrement. C'est tout simplement pour une bonne raison, c'est que forcément je préparais aussi la formation qui est sortie. Si tu étais encore intéressé, je te mets le lien dans la description. Mais c'est surtout parce que actuellement je suis aux États-Unis. Là je suis sur la route pour aller à Las Vegas. Donc voilà, c'est un voyage que je préparais depuis quelques mois. J'ai pas pris de vacances depuis près d'un an. Et j'avais envie justement de me changer les idées. Comme tu sais, j'adore les États-Unis et j'avais vraiment envie de voyager un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Los Angeles, c'est là où je réside principalement, et puis j'ai visité un peu San Diego, une ville dans le sud qui est moins connue que Los Angeles, mais qui est super sympa. Je connaissais pas, c'était vraiment génial. J'ai apprécié, j'adore. Là on est en février, il fait 25 degrés, donc c'est parfait. Ciel bleu, etc. Donc c'est vraiment cool. Et puis donc là je vais à Las Vegas pour le week-end pour découvrir, parce que je connais absolument pas, et bon après voilà, c'est pas trop, Las Vegas c'est pas mon délire non plus, mais je pense que ça va faire une fois dans sa vie. Donc voilà, ça peut être intéressant. Bref, revenons au sujet principal du jour. C'est justement depuis que je suis aux États-Unis, j'ai loué une voiture, et il y a des trucs qui m'ont frappé par rapport à ce qu'on fait nous en France. Et ce qu'on fait pas justement, c'est sur la pub, et j'aimerais t'en parler. Les Américains en marketing, ils ont au moins 10 ans d'avance sur nous, ça on l'a toujours dit, qu'ils ont au moins 5 ou 10 ans d'avance sur nous. Et il y a quelque chose qui m'a frappé vraiment aux États-Unis. Déjà quand tu prends la route, t'es bombardé de panneaux publicitaires, donc t'as beaucoup de panneaux qui sont donc mis sur le bord de la route avec des pubs, et t'en as aussi sur les bancs. Enfin, il y a de la pub. En fait, chaque endroit pour eux est un endroit pour faire de la pub. Je sais pas si tu es au courant, mais aux États-Unis, tu n'es pas obligé d'avoir une plaque d'immatriculation avec un numéro. Tu peux mettre ce que tu veux, et t'en as, ils mettent carrément de la pub là-dessus. J'ai vu sur des plaques d'immatriculation des pubs pour mâcher des chewing-gums, des marques de chewing-gum, etc. Et je trouve ça assez fascinant, dans le sens où eux, n'importe quel support visible est un support de communication et un moyen de faire de la pub, et c'est quand même fascinant de voir que eux ils s'en foutent en fait. Dès qu'ils peuvent faire de la pub, ils la font. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est que j'ai vu pas mal de pubs super insolites en France, dans le sens où c'était de la pub, c'était quelqu'un qui a acheté des maisons. En fait, donc c'était un investisseur immobilier, et il faisait de la pub pour lui-même. En fait, il faisait pas de la pub pour vendre sa maison, il faisait de la pub pour dire j'achète des maisons. Si t'es intéressé par vendre la tienne, contacte-moi. Et je trouvais ça, la démarche, plutôt intéressante et plutôt pas mal, parce que le mec, en plus de chercher de son côté des affaires, comme tout bon investisseur immobilier, derrière il pense à se mettre en avant, et du coup se faire connaître, et avoir des affaires qui lui viennent à lui. Et après, comme ça lui permet de voir s'il peut être intéressé ou pas. En fonction du projet, mais c'est pas mal. Et j'ai vu aussi énormément de pubs où en fait ils te vendent rien, c'est juste de la pub de notoriété. Et c'est par exemple, il y avait une pub, c'était une photo de deux filles, et c'était marqué elles aussi ont choisi d'avoir une vie meilleure, le site internet, et c'est tout. C'est super intriguant, parce que je suis pas allé voir ce que c'était parce que j'étais en voiture, mais tu vois, tu te dis mais il y a rien, ils vendent rien, tu sais même pas de quoi ça parle, tu sais même pas ce que c'est. A priori ça devait être une assurance ou un truc comme ça, mais comme on sait pas, tu peux vraiment pas savoir ce que c'est, à moins d'y aller. Et c'est intriguant parce que du coup ça permet à la marque de se faire connaître, de mettre le nom dans l'inconscient collectif, et surtout d'attirer des visiteurs qui sont intéressés par avoir une vie meilleure, du coup par rapport au message publicitaire. Mais là où ça peut être intéressant pour nous, c'est d'avoir cette démarche pour nous, pour les pubs. Par exemple, tu as un magasin on va prendre l'exemple que je prends assez souvent. Tu as un magasin de yoga. Tu peux mettre par exemple une photo de deux personnes qui sont détendues,
et tu dis eux aussi ils ont décidé de se détendre, boum, et le lien sur ton site. C'est tout con, mais ça va permettre à ta marque de se faire connaître et de créer une notoriété de ta marque. Là tu vends absolument rien, ton but de la pub c'est pas de te faire vendre, ton objectif c'est juste de te faire connaître et du coup tu vas pouvoir cibler les personnes qui aiment le yoga et dans le monde des personnes qui aiment le yoga, ta marque va commencer à être connue. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans tous les cours, les formations, etc., tu vas apprendre que que quand tu as un site, tu veux faire une pub, faut chercher à vendre immédiatement. Je pense que c'est très bien, hein, faut avoir ce type de pub, c'est évident. Mais si tu veux vraiment créer une marque à long terme, et j'en parle beaucoup avec le print on demand, je pense que c'est vraiment bien de se faire connaître et de faire parler de toi. C'est assez important de commencer à te faire connaître. Et aussi une autre astuce, c'est j'étais hier à un match de basket universitaire. C'est vraiment un autre monde hein, par rapport à ce qu'on a en France. T'as l'impression que c'est un match professionnel quoi, avec les enceintes sportives, t'as des sponsors, etc. Et justement là où c'est malin, c'est que t'as beaucoup de marques. Donc t'avais la compagnie d'avion Delta, tu avais Under Armour, c'était les sponsors de l'équipe. Tu avais aussi des agences de banques locales pour des prêts, etc. Donc parfait, t'es dans la cible avec les étudiants. Mais tu vois, ce qui est sympa, c'est que ils commencent à avoir ils mettent en place des sponsors. Alors certes ils payent, c'est une pub qui est indirecte parce que tu peux pas mesurer ton retour sur investissement et d'ailleurs c'est pas un truc à faire au début, je suis complètement d'accord. Mais tu vois par exemple si t'as l'entreprise, t'as ton magasin de yoga, ça peut être intéressant pour toi au moment où tu veux créer ta marque et te développer, de sponsoriser des salles de fitness, de yoga et en mettant en avant ta marque. Ça peut être pas mal. Si par exemple tu as une marque pour les animaux, tu peux sponsoriser des vétérinaires en donnant des produits gratuits, etc. Tu vois, ça peut te faire connaître et ça peut être intéressant dans une niche du sport dans la niche, je vais te donner un exemple vraiment précis, dans la niche du camping. J'ai eu aux États-Unis, donc j'ai eu une association qui m'a contacté pour faire gagner un jeu concours et ils voulaient savoir s'ils pouvaient avoir des lots gratuits et ensuite ils mettaient en avant mon truc. Alors techniquement ça m'a rien rapporté sur le moment et je peux pas mesurer combien ça m'a rapporté parce que les personnes qui ont sûrement payé et utilisé mon site pour acheter des trucs n'ont pas utilisé le code que j'avais donné. Mais je sais très bien que ça m'a fait gagner en notoriété. Et voilà, faut pas toujours voir le retour sur investissement direct. Parfois, faut juste voir le retour sur investissement indirect. Et ça dépend ce que tu veux. Je pense que si tu veux être là sur le long terme, il va falloir un moment que tu commences à créer une marque. C'est pour ça que je pousse vraiment le print on demand parce que c'est vraiment le meilleur moyen de différencier de tes concurrents et de mettre en place une vraie marque, une vraie structure qui fera la différence par rapport à si tu as une niche sur les chiens, tu vas vendre le même collier à tout le monde et ton site, que ce soit toi ou un autre, tu n'auras pas de différence. Le but c'est d'avoir la différence et de faire vraiment attention à ce que tu veux et ce que tu veux faire pour ta marque. Donc c'est assez important de te mettre ça dans la tête. Je vais finir cet épisode là-dessus. De vraiment que tu mettes en place quelque chose quand tu as déjà vraiment un revenu qui est assez important, tu mets en place une petite pub, tu vois, à 5 € par jour juste pour faire connaître ta marque et ça va te permettre déjà de gagner de la notoriété, ça va te permettre de gagner des fans et surtout ça va te permettre de gagner des gens que tu pourras retargeter derrière parce que les gens qui ont cliqué sur ton site, qui ont cliqué sur ta pub, qui ont commenté, partagé, etc. C'est des gens que tu vas pouvoir retargeter derrière et leur faire des offres promotionnelles plus intéressantes. Donc voilà, pense pas toujours au ROI direct, c'est vraiment important d'aller plus loin dans la démarche. Je sais que forcément quand tu lances ton truc, tu as envie vraiment d'avoir des ventes et que ça marche tout de suite. Je suis complètement d'accord, de toute façon la notoriété, il faut pas le faire tout de suite je pense. Attendre d'avoir au moins quelques ventes, d'avoir un peu de bénéfices pour pouvoir mettre ça en place. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vais te faire un autre épisode là dans la foulée pour te parler vraiment de création de valeur et de création de services que tu peux apporter en plus à ton client. Donc voilà, c'est tout pour ce petit épisode. J'espère que tu auras apprécié. Petit épisode rapide comme ça, je suis sur la route, donc voilà, j'avais envie de te parler. Tu sais, comme d'habitude, moi je prends mon micro et puis je parle et puis comme si tu étais avec moi et à côté de moi et puis voilà, on se prend pas la tête. Le but c'est vraiment qu'on puisse parler de sujets que je remarque, qui peuvent te faire avancer aussi dans ta démarche et ta réflexion. C'est super important de figer et c'est pour ça que c'est super important. Je suis super content de faire ce voyage parce que ça me permet vraiment
quand tu es en France toute la journée, ta tête dans le guidon, parfois tu oublies de te séparer et d'avoir une ouverture d'esprit importante. Et c'est super important de voyager, surtout le marché américain, comme je bosse dessus, c'est assez important. J'ai pu analyser vraiment les habitudes de consommation sur les marchés que je vise. Et ça me permet vraiment d'avoir des idées en plus et d'avoir vraiment autre chose. Je pense que c'est une parenthèse, mais c'est super important si tu peux te permettre de voyager. Alors je te parle pas d'aller à l'autre bout du monde, hein. Tu vois, t'habites à Paris, je sais pas, tu prends la voiture et tu vas, je sais pas, en Normandie juste un week-end. Tu changes d'environnement et franchement, ça te permet déjà de faire le vide de ton quotidien, et ça te permet surtout aussi de passer à autre chose, d'avoir d'autres réflexions et ça peut être vraiment pas mal pour toi, pour avancer sur ton business. Tu sais, parfois ça sert à rien de bosser, faut juste faire un break et passer à autre chose, et ça va vraiment t'aider à avoir de meilleures idées, à être plus productif. Alors c'est un contre-intuitif ce que je te dis, de moins bosser pour être plus productif, mais parfois c'est le cas. Ton cerveau va se libérer et va avoir vraiment des idées et des problèmes qu'il va résoudre tout seul parce que il sera plus aéré. Donc voilà, c'est tout pour cet petit épisode, et puis je te fais le petit épisode dans la foulée sur la création de valeur et de services pour te démarquer. À tout de suite, enfin plutôt à bientôt, parce que je vais pas la poster le même jour, mais à bientôt, et puis continue et passe à l'action.